Le combat contre l'ours est derrière nous. On en est sorti debout, mais marqué. Quelques cicatrices, une banquerolle qui a stagné et un goût amer de bataille sans victoire. The Revenant, c'était rude. Des tables désertiques, des spots ingrats. Bref, pas la meilleure session. Mais aujourd'hui, changement de décor. Toujours dans notre deuxième jour de grind, on reprend l'ascension. Et cette fois, fini de piétiner dans la boue, on vise le sommet. La montagne est toujours là, abrupte, impitoyable. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais creuser des trous dans le sol, avec des buy-in en plus dans la poche. Chaque main est une prise fragile, chaque all-in un saut dans le vide. Mais quand on sait où poser les pieds, on peut grimper très haut. Pas de place pour le doute, pas de place pour l'hésitation. Bienvenue dans l'épisode 19, partie 180 à 190. Go les gars, toujours l'objectif là principal, c'est de pass broke. On est plus en objectif de pass broke qu'en objectif d'aller chercher quelque chose d'autre pour le moment. Et deuxième objectif, hormis une pass broke, ça va être d'aller monter à bon 400-500 € de roll pour commencer à envisager à mettre des choses un peu plus sérieuses en place. Je vais 2 et 3 barrels très souvent, je pense. Il snap, check, call 2 fois. Je vais 3 barrels big. Malheureusement, il avait un as. Je comptais sur le fait qu'il avait beaucoup de 5x, 3x. Je comptais pas faire folder un as, évidemment. As-Dame shoot, c'est un push. Les 8. On se prend un petit setup contre un joueur qui avait minerai. C'est certainement un joueur régulier. On va être très bon rejam. Un bluff à droite qui passe pas. Un coup à tapis à gauche qui ne passe pas non plus. Malheureusement, c'est une session qui démarre moyennement. Allez, on continue. Alors, ce qui serait l'idéal pour le challenge, ce serait de taper un multi, de le gagner. Un beau multi. Du genre une fois 100. On tape une fois 100, on la gagne. Là, ça va faciliter les choses. J'aimerais bien, on va pas se mentir, mais ça me dérange pas, en fait, que ça n'arrive pas. Ici, je vais pas prendre le bluff parce qu'il peut avoir check des as et des rois sur un board très dry comme celui-ci. Et river, je préfère block, value queen high, king high. Ça me paraît ok. Si raise, j'ai un turbo fold. Plutôt mauvais joueur ici. Dame 3. On va limper ça. Valet 6. Je pense que je peux encore l'utiliser pour open. Là, je bats les bluffs. Cool. J'ai la dame de pique. Ça sera ok. Ici, le problème, c'est au niveau du SPR. On a un petit SPR. Quoi qu'il en soit, vu l'action, de toute façon, on a un fold. Mais je suis en train d'envisager de checker flop. Peut-être pour bluffer plus tard. Si c'est la bête des bluffs, je suis devant ces bluffs quand j'ai call flop. J'ai autant les calls éventuellement. River, là, j'ai de la showdown. Je check et ça gagne. 2 dames. Faudrait doubler ici. Ce serait assez fantastique de pouvoir trouver un double up avec les 2 dames. Je vais size 2,5 ou 3. Je vais faire 3. Valet 10, on va défendre. On va snap call 2 dames. On est contre 2-8, c'est très bien. Je vais pas check fold ça. Je sais plus si c'est un reg ou pas lui. Mais il y a une line qui est intéressante, c'est de tourner en bluff ici. Je suis pas des bluffs aussi. Je vais check call, c'est bien. Et ça est vachement up. En gros, je vois pas à part ici une double paire flopée. Je vois pas quelle main barrel en value il est pas capable de size à 9 pour moi ici comme ça. Je bats des bluffs en fait avec valet high. Et surtout je draw ça. Je draw nuts et là je vais call river. Maintenant facile. Mais je suis pas étonné qu'à la turn je sois devant une partie du temps. Bon, il avait le 9. Intéressant. Intéressant sur 2 barrels big sur une montante avec le 9. Ça fait un... Après avec le kicker et tout, d'un côté ça fait un peu régulier de trouver le 2 barrels, d'un autre ça fait pas vraiment bon règle parce que il peut commencer à se cut en prenant des lines comme ça. C'est un peu close tout ça. Un peu aggro quoi, qui barrel un peu sans trop savoir pourquoi. Est-ce que c'est un règle qui a un peu surjoué sa main? 7-4 on va limper. Ici à droite, bah, c'est plutôt un récréable qui doit être aggro. Il est fold. On va limper ça, je vais iso jam. Ok, excellent. Il fait n'importe quoi le copain. 4 c'est limpé, à droite c'est parfait, ça passe. Allez, lui il a beaucoup été actif. Tout à l'heure il avait bet avec pas grand chose. Mon 8 il a besoin quand même de protection. J'hésite entre le raise et le call. Je vais raise, je pense que j'ai besoin de protection. C'est pas comme si j'avais la dame ici. Je suis presque content en fait qu'il fold, ça me va bien. Parce que là dans l'autre, ici je vais limp, il est capable d'ISO, de call n'importe quoi. Et là je vais snap bien sûr. Let's go. Allez.
Ah, ça fait très plaisir là, ça fait très très plaisir. Les rois, je les slow play. J'ai le roi de cœur. J'ai envie de le laisser faire un max d'erreur. Turn, je trouve ça pas très smart de. Oh, après, je peux check, je peux tout faire, il manque une street. En fait, ah, mais je peux value des choses ici à bet en fait. Ça m'ennuie un peu de check. Je vais bet small, il devrait venir très souvent. Et je pourrais snap call à push. Ah, c'est vraiment dommage. Après, je sais pas s'il aurait repris une line de bluff river de toute manière, mais si méfiant. Je sais pas trop, je connais pas, je vais open. J'aurais pu évidemment folder tranquillement. Sur cette texture à droite, il y a des rois dans les ranges. À gauche, malheureusement, ça tient pas. Ça aurait été cool de la passer celle-là. Je vais commencer par un check. Bon, on fait double paire, ça c'est excellent. Dans les rois avant lead, on va pouvoir les raise. Je vais size down en fait. Je pense que ça m'a pas l'air très solide en face. Il y a de la value, mais je vois pas quelle main va double check call à barrel big. Par conséquent, ce qui s'adapte le mieux ici, je pense que c'est size down. J'ai malgré tout envie de construire le pot. Hein. Le value, hors de question de checker, ça aurait été nul. Ok, lui, le blédard de min raise. Pas ouf sans pseudo quand même. Blédard dehors. Ok, size à demi-pot. La min raise, demi-pot. Je vais call, ça c'est sûr. Je réfléchis à raise ou pas. Faut call. Ok. Fernand touche un flush draw en plus de l'open-ended et il décide de check, je vais jam parce que j'ai plein de bonnes max en entrée turn. Bon, le roi c'est pas la meilleure, mais j'aurais quand même peu de bluff ici. Prendre le push. Je pense que c'est un règle, on doit pouvoir faire fold pas mal de choses. Moi je préfère push en fait, c'est cool. Ok, ça fonctionne. Excellent résultat. Roi 6. Je pense que BVB avec des hantés, ça devrait être ok de jam ça. Ici on va overlimp. Bon résultat quand il fold, obvious. 10-6. C'est parti pour checker. 6-5, on va pas continuer. Ok. La récréa. Lui, je pense reg. Lui, je sais pas trop. Allez, 10, je vais folder. As-3, je vais isopo. 5, give up facile. Bon, un récréa ici aussi. Du tout standard, le limp call cette main. Malheureusement, ça paye. Ça paye pour lui, malheureusement. Bon, on n'avait pas toutes les gagnées. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et on enchaîne. 7-10 contre le reg, je vais min raise, bluff. Ok, on touche à 10, board mono ultra co, je vais partir sur un check avec ma main. Décide de check back, je pense que j'ai toujours pas d'intérêt à bet. Pas de delay ici. Je suis encore à check. River, bloc ou check, je vais checker encore. Je pourrais check call facile. En fait, c'est ça que je me posais comme question. Est-ce que ce type de main va call en fait? J'avais pas trop la pression. J'aurais pu bloc sinon. Bloc ou check call. As-9, c'était un push standard. Ici, on va checker. Il nous fait la dame, malheureusement. En vrai, j'aimerais bien avoir un peu plus de chance quand même. Bon, après, c'est pas qu'on en a pas, mais on est quand même As-9 contre Dame-9. Ce serait cool que ça passe, quoi. Les coups vraiment où on est bien devant, il faudrait vraiment qu'on ait la chance de les passer, quoi. Deux solutions ici. Je vais size up. Une bonne dame. Décide de check. Il y a quelques As dans sa range. Et je pense que si je me pola, il va être suspicieux. Il pourrait coller à 7-2 une deuxième fois. Il y a des dames dominées, des 7, des 2. River, il y a un 3 barrels envisagé dans le sens où si tout miss, il pourrait vraiment me catch dame 7 et 2x. On va voir un peu. Là, je m'étais dit que c'était un régulier. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'avais vu un min raise, un truc comme ça. Je me suis dit qu'un joueur régulier avait une certaine compréhension du jeu. Il comprenait que je me pola sur là, c'est que j'en ai peu. Je vais call ici, il y a le récréa ici en plus. Je vais défendre. Il pouvait vraiment continuer à dominer sur l'as à la turn. Bon. Potentiel récréa qui c'est mal engagé. Un cœur aurait pu nous faire plaisir là. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de cœur. Pas grave, on continue avec nos 12 buy-in. Toujours les fameux 4 tickets. Je fais régulièrement le rappel pour que tout le monde sache où on en est au niveau de la roll. Bah là, As-Jack, on va tout mettre. J'aime pas trop voir ces min raise là. Ça rend pas les tables très attractives. Je sais toujours pas ce que c'est lui. Je pars sur une line de limp. En espérant pouvoir abuser de lui post-flop. Prend tout son temps. Bah, open-ended, on va prendre le c-bet. 6-9 give up. On va regarder Alex Doleux ce qu'il vaut. J'ai pas open-ended, j'ai dit des bêtises, j'avais gutshot, pardon. On a 2 barrels. Et je crois qu'on va devoir en mettre très souvent 3. Hein. On va ISO ça, on value.
Bolide noir. Il avait min raise première main. Si je vais folder. On se fait donc bête. Small. Donc on va pull. Ici, il a quand même des bluffs. Il a small, small, big. À gauche, il se passe que ça. Tiens, je crois. Il a small, small, big. C'est intéressant. Il y a des choses qui misent. Valet 10, 18. 18, c'est dedans. Les pics, ça miss. Je vais call. King high. Ok. Ici, j'ai oublié de le compter. As-2, on va tout mettre. Très bon call. Assez content. Un tiers stack effectif. Le Kimol, c'est un reg. Roi 10. C'est close entre min raise le jam, je pense. Parce que j'ai envie de min raise call, pas trop. Je vais ici 3-2, je vais check. Je vais give up certains spots contre des regs. Je pense que celui-ci fait partie de mes give up. Le min raise ici très short. Je vais défendre. J'ai une gutshot. Alors je vais min raise mes 10. Je vais call la gutshot. Et je vais give up. Okay. Ensuite, à gauche, on a des checks sur cette texture. Contre un régulier, je vais checker. Maintenant sur le 10, évidemment, ça va être pas trop dégueu. Ça min raise très short. Je vais fold en fait. Ça pue quand même la main strong ici. Là, je vais delay. À un moment, il faut prendre de la value. Delay de tiers à demi. Pour avoir quelques mains encore en slow play, en crush. Bref. Allez, y aller. 4 x 3, 12. Je vais faire une ISO 4,5, c'est bien. On va voir, mais là, pour moi, il y a nuts pré-flop. Hein. Il peut avoir 2 rois, 2 as, as roi, très souvent. Surtout 2 as de roi, plutôt que. Et ça pue quand même le carré ou un truc comme ça. Bon, c'était 2 valets. C'est moins strong que ce que j'avais annoncé, mais dans l'idée, vous voyez, j'ai bien fait de refuser le push valet 9. Pré-flop. Hein. Ça puait pas mal. Son min raise avec 2 joueurs short et tout. Surtout la big blind, elle était très short. Enfin bref, c'était attrape. Hein. Il attendait juste qu'un pigeon rejam. Ici, limp, je check. Dame valet suit, c'est un limp. 4-4-2. J'ai beaucoup de 4-2. Je dois avoir une grosse frec ici en fait. Lui, il a pas limp de 4. Il peut avoir assez facilement le barrel ce board. Hein. Dame valet 3. Ici, elle est bref qui hit. Je pense que je peux facilement jam. Si je vais citer bête, j'aurais pu check aussi. Et il m'a fait le 7. Il avait trop d'avantages. Il aurait trop bête ses flush draw, il en a pas trop. C'est brûlant, il en a pas beaucoup vu qu'il en a pas beaucoup. C'est flop. Que j'avais vraiment moyen de lui mettre pas mal la pression. Il y avait beaucoup de hauteur, jouer de la sorte. Ensuite, je pense que je vais jam. Si je me fais donc, j'ai une gut shot. Big en plus. Moi, je vais give up. Je m'ennuie, mais je vais essayer bet ça. Je vais l'ISO jam un peu. J'aurais pu check facilement. Allez, allez. Elle est importante à gauche. Pour pas repartir dans les méandres vers des zones rouges. 2 belles tables en plus, 2 fois 3 là. S'il m'avait redonk là, j'aurais commencé à émettre des doutes sur le profil. Ok, ça board. Je vais tenter de voler ça. Je préférais le faire avec une trash plutôt que king high, mais bon. Je vais le re-ISO ici. Roi valet. Je peux faire les deux. Si j'ai pas d'idée de la range de limp. Je vais jouer low variance, pas prendre d'ISO. Ok, pour aller jouer post-flop avec ma main. Là, je peux jouer mon over. Vu le prix, demander. Maintenant, je vais. Normalement, je dois encore call. Si je touche à roi et valet, je suis clean. J'ai un dans un pot qui fera 9. Pot qui fera 9 avec les miens. Ça, je vais pull. J'ai besoin de quoi? J'ai presque la cote. Si je prends genre. Si je call et que je touche ma top pair et que river, je mets genre 2, on va le faire. C'est un bon spot à bluff à ça. Il a bet small, il a call. Franchement, il y aurait moyen de mettre 3 quarts pour bluff le spot ici. Je vais pas le prendre toujours pour les mêmes raisons. Vous verrez que par la suite, j'en prendrai. Et j'aurais gagné le coup. Hein. Clairement, je mets 3 quarts ici, je gagne le spot. C'est un peu relou, mais je préférais juste jouer mon équité. Par la suite, je pourrais jouer aussi ma FE un peu plus, avec un peu plus de fougue. Il faudrait juste me mettre à 3 ou à 4 devant la roll. Un petit 312 ou 412. Et là, on va voir quel bois je me chauffe. Allez, une petite fois 10 ici, là. Histoire de relancer la machine comme il se doit. Là, c'est du reg, encore une fois. Roi 9. Toujours pas d'idée au niveau du pastillage. Normalement, j'ai envie de l'ISO pour value. 3-4, je vais compléter. J'ai envie de l'ISO pour value. Je vais check. Oh, je suis trop dans l'inconnu. Et ici, je push. C'est bien donc. Ça me va. Ça me va. Le 10. Pas trop ce qu'il a envie de lead big comme ça sur ce 10. On va voir ce qu'il fait, bad boy. Il me bloque, je vais le jam ici. J'ai pas envie de call.
J'ai pas envie de refuser non plus tous les bluffs. Ici, je peux pas faire grand chose. Hein. Ça rep. J'arrive. J'ai du mal à comprendre ce qu'il rep, mais bon, tant pis. Puis il y a lui derrière hein, qui a plus de just call 2 as de roi une partie du temps, même si c'est assez intuitif de raise flop. Mais il peut call into jam turn. Je préfère quand même dégager. Ah, il a fait 10. J'ai joué la force de sa main. 9-4, allez, je vais min raise contre normalement ce qui doit être régulier. 5-2, c'est parti pour check. Tout à l'heure, il a pas été chiant. Je vais reprendre le spot. Tant pis. 3-5, je vais pouvoir push BVB. Bisous, dame 10. As-9, jam. Board side, je vais essayer bête. Small, plus small possible. Ça me va. Contre un joueur fiche aggro, on pourrait partir sur une line de check. Ah, il nous a fait le brelan là-bas. C'est un peu sick. Hein. J'avais vu là, sauf flop, je m'étais dit que c'était good. Ok, on se fait bet. 2 solutions, call ou raise. Je vais call parce que j'ai pas envie de me faire rip-up. Perdre toute mon équité. Turn, fini. Normalement, il faudrait checker. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est quand même ce qui ressemble à la give-up. Si je mets 2, je vais plutôt voler le spot ici. J'avais moins l'impression que j'allais me faire check jam en bluff ici. River, je vais push en value. Je vais push en value maintenant que j'ai fait straight. Après, vu la line, ouais, peut-être plus size down. Mais bon, avec nuts. Ça doit rarement être une erreur. Enfin, j'avais pas nuts, mais au vu du déroulement de la line, j'avais quasi nuts. C'est rarement une erreur, je pense, de full value aussi. Si je vais c-bet, peut-être du 6. Je vais checker ça. Ouais, on va check back. Là, c'est une bonne carte pour nous. Maintenant, je pense qu'il va dépair au flop. Il va check call des draws. Je pense que je bats quand même pas mal de choses. Je vais call king high. 10-2. Lui, il a limp 5 BB deep là. Je sais toujours pas qu'est-ce que c'est comme profil. Ça sent un peu le potentiel trap. Je vais me leave le spot, ça me dérange pas. Tant pis. Je sais pas quoi il limp. Que je peux pas me permettre de prendre avec cette profondeur le bluff ici. J'aime pas trop. Valet 9, tant pis. Je vais give up. Parce qu'il n'y a pas un monde où je call et je jam une paire. Bon, lui après il peut facilement. Les jams, je vais give up. Allez, je vais c-bet ça. Je vais check. Je pense que là, je vais leave. Je vais give up le spot. Je vais give up. Dame 6, quand même, le call, le spot. Il avait un pic. Dame 10, je vais ISO pour value. Pour la push, jamais. Il jam. Ça nous fait 25 minutes. On termine là-dessus. Puis, on se dira rendez-vous pour la session suivante. 5-2, ça, c'est un bon flop. Je peux size up s'il a hit quelque chose, il va nous en donner un maximum. S'il a rien, il a rien de toute façon. Peut-être que le seul truc que je perds, c'est quelques overs en size up. Ok, là je vais jam, one pair. Malheureusement, il avait une paire aussi. C'est cuit. On va pas reload. Dame 5, on va limper ça. Je vais essayer pour commencer. Beaucoup de draw. 6, 7, 7, 8. Très bonne turn. Je peux presque la 2 barrel ici. Je vais partir sur un check. Le 10. Il est un peu chiant, hein, il a du valet 10, dame 10. Ok, roi valet, ça va être un ISO. Je vais check ce board et je vais pas fold. Même s'il a un 9, j'ai 2 over un gutshot. Call. Non, il a encore moins de 9. River, j'ai 2 solutions. Je peux jam en value ou check call. Je pense s'il avait des bluffs, il les aurait pris flop ou turn. Tout showdown ici, je vais jam. De temps en temps, il a flush, mais pas un peu. Je pense qu'il va trop check en fait. 10-4, je vais give up. Allez, allez. On va finir sur une bonne note, là on y est. On y est, encore une fois. 4-2, je vais devoir fold. Ça aurait été bien un joli wall. Allez, allez. Petit spot à tapis qui passe, on est bon. 9-3, je vais pas prendre la main. Je peux maintenant, avec les profondeurs, commencer à relimp range. S'il est pas trop chiant, ça peut bien fonctionner. Il fold beaucoup, il a l'air quand même un petit peu weak ce joueur. 8, c'est plutôt un push. Il a attendu d'avoir un as pour call. Et je crois bien que ça tient. Bon, on termine sur une bonne note, les amis. Je crois qu'on a légèrement pris sur cette session. Je vous dis rendez-vous à la prochaine session. Puis, good luck aux tables. À très bientôt.